même si ce film est très important à tes yeux, et je pense, et tu as raison bien entendu, aux yeux même du cinéma fantastique et cinéma tout court français, il n'y a pas que ce film-là sur le DVD. Non, bien sûr, oui. Voilà. C'est une anthologie de courts-métrages, ce deuxième DVD. On a appelé ça Les Cauchemars de Midi Minuit. Il y a donc Fantasmagorie, il y a 5 courts-métrages. Voilà. Il y a également La Primadonna de Philippe Lifshitz, qui est une histoire délirante sur un montage façon La Jetée de Chris Marker. D'ailleurs, Philippe Lifshitz était le producteur de Chris Marker. De La Jetée. C'est l'histoire d'une cantatrice affublée de 2 visages qui, par conséquent, a 2 larynx et qui, par conséquent, chante en stéréo. Génial. Voilà, un truc complètement dans l'héritage plus fantastique français, de l'absurde, du merveilleux, de l'humour, etc. Enfin, un film bien délirant, qui est vraiment très chouette. On a un autre cours qui s'appelle Vampirisme, de Bernard Chawat et Patrice Duvic, qui est une espèce de pastiche des documentaires sociologiques que pouvait produire l'ORTF à l'époque sur les baby-boomers. L'ORTF, par exemple, faisait des reportages du type « Les jeunes sont bizarres, ils écoutent du rock'n'roll, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur un plan sociologique, etc. » Bon, là, sauf que les jeunes sont bizarres, ce sont des vampires, ils ont besoin de sang, ils se réunissent dans des... etc. En même temps, je trouve ça bien et c'est très drôle, c'est très drôle. Et il y a un casting épatant parce qu'on voit que là, vraiment, la fantasticophilie, c'était vraiment le dénominateur commun de tous les undergrounds de l'époque, parce qu'on a des représentants du mouvement lettriste qui jouent des vampires dedans, on a des rédacteur et co-rédacteur en chef de Midi Minuit, on a Alain Lebris, on a Raphaël Maranju, on a Jean-Pierre Buixou, on a des figures excentriques du cinéma français comme Jean Benguigui, on a le dessinateur des couvertures surréalistes de la revue Fiction, enfin bref, on a toute une espèce d'underground comme ça, ils jouent tous des vampires dedans. On a Claude Seignol aussi, l'auteur dedans, Pierre Dubois, le spécialiste des fées et des lutins. Aujourd'hui, on a la même chose, mais c'est c'est la zombie marche. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'était vampirisme, un court-métrage vraiment avec une distance ironique et en même temps vraiment beau, parce qu'il y a une espèce de mélancolie jazz, un petit peu façon ascenseur pour l'échafaud qui s'exprime aussi, des scènes de déambulation dans Paris avec des vampires à cap mais qui sont sur les Champs-Élysées la nuit. Enfin, c'est très étonnant, très drôle et très beau. Les vampires sévissent dans tous les milieux, dans toutes les professions. Un sondage de l'IFLAV, Institut français de lutte anti-vampirique, signale que les vampires se recrutent particulièrement chez les commerçants, 30%, les cadres, 22%, les artistes, 20%, les chômeurs, 16%. Bon. On a un 4e film qui s'appelle Satan bouche un coin. Satan bouche un coin de Jean-Pierre Buixou. Alors là, on est clairement dans le surréalisme, dans un film dadaïste, expérimental, avec Pierre Molinier dans le rôle, presque dans son propre rôle, une espèce de fantomas qui aurait compris que la transgression suprême, c'est le travestissement. Donc on a un fantomas masqué en bustier, barésie, etc. C'est très étrange, très beau, très intense, très irritant aussi. Enfin, c'est un espèce de film coup de poing. C'est une expérience visuelle. Voilà. Un film frankensteinien surdécoupé, voilà, et vraiment marqué par le cinéma underground, expérimental, mais parce que Midi Minuit a eu aussi un intérêt pour l'underground, pour l'expérimental, etc. Et le dernier film, c'est La Fée Sanguinaire, un film belge de Roland Lethem. Roland Lethem, c'était le correspondant belge de Midi Minuit Fantastique. C'est lui qui a fait les toutes premières interviews avec Wakamatsu, Suzuki, publiées en Europe dans Midi Minuit. D'accord. On l'a surnommé le plus japonais des cinéastes belges, et c'est une... Alors là, on est dans le fantastique politique, vraiment 68 arts, un film libertaire, provoquant, avec une scène ouvertement gore qui en a fait le premier officiellement film gore avant La Nuit des Morts Vivants, belge, c'est en même temps que La Nuit des Morts Vivants, le premier film gore belge. Bon, en fait, il n'y a qu'une séquence, gore, mais il y a encore. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est un film très ironique qui propose une solution radicale à la phallocratie. Je n'en dis pas plus. C'est très drôle et c'est très étonnant. Ça aussi, c'est vraiment un bon film. Et en fait, là, très clairement, c'est un choix éditorial de ta part. Oui, c'est les films que j'ai choisis parmi ceux qu'on a pu retrouver aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, mais que tu en as vu d'autres et tu as choisi. Voilà. Et alors, justement, quelle va être la tendance, justement, pour le volume 3 et 4 au niveau DVD ?
Est-ce qu'il va y avoir encore des DVD dedans? Oui, on veut maintenir des DVD. Et ça sera encore des on va être courts-métrages? encore sur les courts-métrages, sur le volume 3 en tout cas. Sur le 4e, on a encore d'autres idées, on va voir. Oui, enfin d'ici là, mais il y a le sur temps. sur le volume 3, ce sera encore d'autres courts-métrages. Je peux pas encore donner la liste parce que c'est prématuré à ce stade. Non, mais c'est juste pour connaître un peu la tendance, quoi. Tu vois, voilà. Mais donc, on sera encore sur du court, encore des choses inédites, à découvrir, encore des choses à découvrir, et voilà. Ouais. Bon.